Depuis des siècles, des trésors colossaux disparaissent sans laisser de traces. Des tombes impériales introuvables, des galions chargés d'or coulés au fond de l'océan, des salles entières couvertes d'ambre, et même des cargaisons de guerre cachées par les nazis et l'armée japonaise. Aujourd'hui, on part ensemble sur les traces de deux trésors, les plus impressionnants au monde, qui n'ont toujours pas été retrouvés. Ils ont un point commun. Ils font rêver et obsèdent encore les chasseurs de trésors. La tombe introuvable de Gengis Khan, le secret de l'empire mongol. Qui était Gengis Khan? De son vrai nom, Temujin, est né au XIIe siècle dans les steppes de Mongolie. Parti de rien, fils d'un chef assassiné, il unifie toutes les tribus mongoles et devient l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Sous son règne, l'empire mongol s'étend de la Corée jusqu'à l'Europe de l'Est, contrôlant les routes commerciales les plus riches du monde. Stratège, impitoyable en guerre mais brillant administrateur, il crée un système politique et militaire qui influence encore l'Asie aujourd'hui. En 1227, Gengis Khan meurt après avoir construit l'un des plus grands empires de tous les temps. Sa volonté est claire. Il veut être enterré dans le secret absolu. Les sources parlent d'un cortège funéraire qui aurait fait tuer tous ceux qu'il croise. Vous allez me dire, mais l'escorte, elle savait où il était enterré. Et vous avez raison. C'est pour ça que tous les membres de l'escorte ont été tués également. D'après ce qu'on sait, la tombe se trouverait quelque part autour de la montagne sacrée de Burkhan Khaldun, dans les monts Khenti, en Mongolie. Aujourd'hui, les chercheurs pensent que la tombe se trouve bien dans cette zone ultra protégée, mais elle est classée réserve, interdite à toute fouille. Des équipes ont utilisé des drones, du lidar, de l'imagerie satellite et ont repéré des centaines de tombes nobles, mais impossible d'excaver pour vérifier si l'une d'elles est celle du Grand Khan. Les deux versions les plus crédibles sont les suivantes. On aurait détourné une rivière pour recouvrir l'emplacement de la tombe, faisant en sorte que l'endroit ne soit jamais visible. On aurait amené une centaine de chevaux pour piétiner le sol. On aurait planté des arbres et hop, quelques années plus tard, il était déjà impossible de retrouver l'emplacement. Si un jour on découvrait la tombe de Gengis Khan, ce serait probablement la plus grande découverte archéologique depuis Toutankhamon. Les historiens pensent qu'elle renfermerait des quantités immenses d'or et d'argent, l'armure et les armes sacrées du Khan. Mais surtout, elle pourrait contenir des archives impériales aujourd'hui perdues, des documents capables de réécrire une partie de l'histoire. Et c'est précisément pour ça que ce tombeau fascine autant. Pour vous donner une idée, si la tombe de Gengis Khan était retrouvée aujourd'hui, sa valeur totale serait estimée entre 5 et 30 milliards d'euros. Le trésor disparu des Templiers. On avance dans le temps, direction le Moyen-Âge, avec un trésor qui mélange histoire, religion et complot. Au début du XIVe siècle, l'ordre du Temple est immensément riche. Terre, or, objets sacrés, archives, reliques. Mais en 1307, le roi de France Philippe le Bel fait arrêter les Templiers, confisquer leurs biens et dissoudre l'ordre avec l'appui du pape. Sur le papier, le trésor aurait dû être saisi. Pourtant, quand on regarde les inventaires, il manque des choses. Des documents, des objets de valeur, des caisses entières semblent avoir disparu.
Certains le placent en France, près de Rennes-le-Château, d'autres parlent de l'Écosse, de Roslyn Chapel, et d'autres encore d'une petite île au large du Canada. Oak Island. Aucun trésor massif n'a jamais été retrouvé. Mais l'idée qu'une partie de la richesse templière ait disparu alimente encore les théories les plus folles et fait du trésor des Templiers l'un des plus mythiques